Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation de l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir. Très très bel oracle de Maëlys Hersan aux éditions Arcana Sacra. Alors la boîte est comme ça. Alors je vous dis ce qu'il y a de marqué derrière. Plongez dans l'univers poétique, féerique et magique de l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir qui vous apportera sérénité, bienveillance et puissance. Inspiré de la tradition chamanique et empreint de la sagesse des animaux, il vous permettra de prendre soin tout en douceur de votre sensibilité, de votre part féminine et mettra en lumière la belle personne que vous êtes. Il sera votre compagnon, votre ami, celui qui vous tient la main pour vous aider dans les différentes étapes de votre vie. Alors, il y a 44 cartes et un livret de 128 pages en couleur. Alors, voyez, la boîte est comme ça. Alors, regardez, elle est vraiment très très belle à l'intérieur. De ça, c'est Arcana Sacra. Hein. Ils font toujours les choses un petit peu différemment. Vous avez un dessin là sur la boîte d'ouverture et vous avez le petit ruban là pour récupérer les cartes. Bon, je l'ai mal mis, mais voilà. Et regardez, vous avez un autre petit dessin là. Hop, attendez. Je vais essayer d'enlever le ruban. Voilà, vous avez un autre petit dessin dans la boîte où les cartes sont mises. Très très sympa. Je vous le montre de plus près. Hop, voilà, avec le petit ruban là pour récupérer les cartes. Alors, donc, le livret se présente comme ça. Très très joli aussi. Et les feuilles sont en glossy. Les feuilles sont en glossy. Donc c'est plus facile, je pense. Enfin, moi je trouve que c'est plus facile à aller chercher la signification des cartes. Alors, donc, vous avez la première page avec la couverture. La nature est la meilleure des enseignantes par sa douceur et sa sagesse. Elle nous montre la justesse de la vie. Vous avez le sommaire avec le nom des cartes, les numéros. Vous avez les remerciements. Les quelques mots sur l'autrice. L'introduction. La composition de l'oracle et comme d'habitude les méthodes de tirage. Alors ce qui est sympa, je voulais vous montrer cette page là parce que elle vous montre en fait là le tirage en croix. Donc là vous avez ce que vous cachez, là ce vers quoi vous vous dirigez, là le conseil des animaux et là ce que vous avez acquis et au milieu vous avez tout un, comment dire, oh mince, vous avez le nord, l'ouest, le sud et l'est. Alors le nord c'est l'air et le blanc, l'ouest c'est l'eau et le noir, le sud c'est la terre et le rouge et l'est c'est le feu et le jaune. Donc vous voyez, ça c'est sympa ça comme méthode de tirage expliqué plus. Et vous voyez, vous avez la signification après. Hein. Et après vous avez l'interprétation des cartes. Voilà, à la fin, la dernière carte. Voilà. Alors donc, l'arrière des cartes est comme ça. Elle est pas, enfin voilà, moi je trouve pas ça très très joli, mais bon après chacun voit comme il veut. Hein. Voilà, il y a un petit peu trop de choses pour moi là à l'intérieur des cartes. Vous avez la patte de l'ours, vous avez la tête de l'ours, vous avez les lunes, vous avez le triangle, vous avez le, enfin c'est un petit peu trop pour moi. Voilà, après chacun voit comme il veut. Hein. Vous avez la tranche qui est blanche et ça par contre ça me plaît parce que j'aime beaucoup quand c'est blanc comme ça. Vous avez l'épaisseur des cartes, mais ça c'est Arcana Sacra, ça. Hein. Elles sont toujours très épaisses, oui, très bien faites. Alors, on y va. Alors, j'ai commencé, j'ai mis l'oracle à l'envers. Donc, en fait, ici, vous avez la première et là, vous avez la dernière. Alors, on va commencer par la première. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, deux, trois, il y a 5 cartes, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Il y a 5 cartes
différentes. Je vais les mettre après. Qui vont jusqu'à la 5e. Hein. Alors, non, je vais vous les montrer maintenant, parce que sinon, on ne va pas jamais s'en sortir. Vous avez la chamane. Vous avez le dragon de la terre. Vous avez le dragon du feu. Les 4 éléments. Hein, de l'eau et de l'air. Ça, c'est ces 4 par rapport au tirage là qu'il y a là. Alors attendez, je vais vous le remontrer, vous voyez. Le nord, l'ouest, le sud et l'est. Alors ensuite, vous avez les autres cartes. Vous avez l'abeille, le toucan, la pieuvre, le chat, le serpent, le héron, le lion. Ce qui est dommage, une petite parenthèse, ce qui est dommage, c'est qu'elle est pas mis les mots-clés en dessous, là. Quelques mots-clés pour qu'on s'identifie plus à l'énergie de la carte, en fait. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon. La chouette, c'est peut-être fait exprès. Hein. Le faucon. La libellule. Le papillon. Le bison blanc. La grenouille. La salamandre de feu. Le lapin. Le lynx. Le renard. Le flamant rose. Les cartes sont vraiment très épaisses, hein, c'est très agréable. Vous avez l'ours, la gazelle, le rouge-gorge, la baleine, le corbeau. J'essaierai de faire une guidance avec les messages des animaux. J'en avais déjà fait une il y a quelques temps déjà. Et je vais, avec cet oracle-là, je vais en refaire une. Vous avez la tortue, pour voir ce que la nature nous envoie comme message. Vous avez l'otarie, le dauphin, la licorne, la hyène, le tigre, le rat, la loutre, le cygne, l'éléphant, le koala, le cerf, le loup, l'araignée, le singe et pour finir le saumon. Voilà, donc on va faire une petite guidance de fin de présentation. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il veut ou pas? Alors, allez, on va faire une coupe. Vous avez le chat et le rouge-gorge. Ah bah décidément, il voulait sortir celui-là, hein, parce qu'il est sorti tout à l'heure. Enfin, il a sauté tout à l'heure. Alors, le 9, le chat.
qu'est-ce qu'il nous dit, le chat? Bienveillance et douceur envers soi-même, créer une bulle intérieure réconfortante, introspection. Le chat, comme animal de pouvoir, est le gardien de notre foyer intérieur. Il nous aide quand nous nous sentons seuls et nous montre que ce n'est en fait jamais le cas. Il nous apporte l'amour que nous méritons. Il nous apaise, il nous aide à prendre soin de nous, apporte de la douceur dans nos vies et élève nos vibrations. Nous devenons bienveillantes avec nous-mêmes, ou bienveillants avec nous-mêmes. Sa vibration est curative, il a une énergie de guérison qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et de dissiper les énergies négatives lorsque celles-ci nous affectent. Cet animal de pouvoir est... Alors attendez, parce que là la phrase n'est pas correcte. Cet animal de pouvoir est, il vous apportera le réconfort dont vous avez besoin. Elle n'est pas très française cette phrase, mais bon. L'animal de pouvoir qu'est le chat nous invite également à nous connecter à notre spiritualité, à l'introspection, à nous couper de l'agitation extérieure pour un peu et mieux nous retrouver. La méditation peut être utile, visualiser cet animal pour ressentir son indépendance, sa douceur et son amour inconditionnel. Alors il y a un mantra à chaque carte. Alors ce mantra c'est « J'accepte toutes les parts de mon être, je mérite l'amour et je mérite d'être aimé ». Et vous avez à côté le rouge-gorge qui nous dit « Tournez une page du passé, besoin de prendre soin du chakra du cœur, accueillir le futur, accepter la situation, pardonner. » Ah, donc là, on vous dit de tourner une page, hein, de vraiment de laisser le passé derrière vous et d'accueillir le futur et de pardonner surtout. Alors, l'animal de pouvoir qui est le rouge-gorge nous demande d'aller de l'avant, de lâcher une situation néfaste du passé qui n'a plus de sens pour nos énergies, notre évolution et qui peut même aujourd'hui freiner notre vie. Peut-être ressentons-nous un poids, un sentiment parfois de doute, voire de désespoir. Posons-nous alors la question, à quoi ce sentiment peut-il faire référence? On peut faire appel au rouge-gorge pour apaiser les maux du cœur. D'ailleurs, son chant est libérateur et permet d'alléger les lourdeurs. Un travail sur le pardon peut enfin être utile dans certaines situations. L'oiseau permet de se libérer des rancunes et de ne plus y consacrer d'énergie. Le mantra, c'est « J'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera ». Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et cette présentation également. Je vous dis à bientôt.